J'ai pris une décision radicale. J'arrête les tontines. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me découvrent, je suis Lydienne Chariot, coach de vie. Je suis entrepreneur, auteur du best-seller de culture Une séparation. J'accompagne toutes les personnes détruites émotionnellement par un divorce, une rupture amoureuse ou une séparation. Tu as perdu confiance en toi? Tu veux retrouver goût à la vie? Tu as besoin de revivre les émotions plus fortes? Et pourquoi pas te remarier? Tu as juste besoin de prendre une séance de coaching. Ensemble, nous allons rétablir cela et tu vas devenir une femme d'exploit. Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Ça fait 19 ans que je suis en France. Bien avant même d'arriver en France, j'ai toujours fait des tontines. Les tontines, c'est ce qu'on appelle chez nous en Afrique ou au Cameroun particulièrement, les ndjangi. Les ndjangi, c'est une forme d'épargne, épargne forcée. Si vous êtes 10 personnes, vous planifiez les 10, comment vous allez gagner. Chacun va bouffer sa tontine, son ndjangi. Je l'ai fait, on a été moulé dedans depuis notre bas âge au Cameroun. La plupart de l'économie du Cameroun est fondée sur les tontines. Du plus haut au plus petit, on fait des tontines. Les au plus bas font des villages, les tontines, jusqu'à la ville. On arrive donc en Europe, vous savez bien, on peut poser notre argent dans les banques, on peut prendre aussi quand on veut. Cependant, la plupart du temps, on est toujours amené à les prendre. On est obligé donc de faire recours aux tontines pour mieux épargner et réaliser les projets. Aller prendre, c'est-à-dire? Aller chercher parce que tu as la liberté d'aller prendre ton argent en banque. Okay. Ben oui, c'est ton argent, tu as déposé, tu peux aller checker, comme on dit, la carte bancaire, tu peux aller chercher chez ton conseiller, tu veux une certaine somme. Voilà. Cependant, la tontine te force à épargner, épargne forcée. Et on a trouvé beaucoup, vont me le dire ici en commentaire, ils ont réalisé des projets, l'immobilier et j'en passe. E-commerce, petit business, c'est la tontine. Beaucoup de coachs dans les réseaux sociaux le conseillent même aux gens de le faire. Et moi également, je vous le dis, faites-le, mais en Occident. Il y a une chose. Je vais m'adresser particulièrement ici aux mamans des tontines, les marraines qui créent des tontines, ici en Occident. Parce que c'est là le problème. Vous avez déjà créé une tontine, c'est à toi de planifier. Mais les affinités font que, si tu sais que nous sommes en janvier, ma tontine c'est au mois de février, dans mon cas de figure, je me suis retrouvée à aller bouffer ma tontine 4 mois après. Tout simplement parce que la marraine, elle a placé sa personne en disant que elle a un problème en urgence, son enfant est malade en Afrique, donc c'est pour cela. Sans qu'on te dise à toi qui doit bouffer la tontine que est-ce que tu peux déclasser parce que la personne, ça peut se faire aussi comme ça. Sans ton consentement. Sans ton consentement. Et quand tu t'énerves, on te demande que est-ce que tu n'as pas un cœur? Première chose, le favoritisme. Rien n'est clair. Deuxième chose, toi, tu as déjà cotisé. Tu cotises toujours parce que c'est une date. Ici, vous savez bien qu'il y a de l'intérim. Les gens qui travaillent en intérim, leur salaire passe vers le 12 ou 15. Certaines tontines, c'est le 10, c'est le 5, le moment des salaires, quoi. Et c'est le 15. Le 15, la personne qui bouffe doit être en possession de son dû. Mais lorsque c'est ton tour, on va te dire « Attends demain, attends après-demain, et tu peux patienter, j'ai eu quelques soucis à la banque. » Voilà, on commence à te chanter le cocorico. Mais ça, c'est partout, dans toutes les tontines, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. En effet, c'est comme ça que ça se passe. Cependant, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que toute personne qui va faire le ndjangi, qui va faire la tontine, a déjà un projet précis. La personne se serre la ceinture, vous savez bien, en Occident désormais, un seul salaire ne suffit pas. Donc, tu te serres la ceinture, tu dis, moi, je vais épargner 500 €. Je mange les patates. J'ai un projet. Je dois le réaliser cette année. Parmi mes objectifs, je dois mettre la fondation de ma maison en Afrique en place. C'est un exemple. J'entre dans la cotisation. Nous sommes 12. 500 €, ça fait combien? 6 000, voilà. Tu sais que dans ces 6 000 €,
Ça peut déjà commencer ta fondation parce que tu as déjà peut-être les devis. Tu dois voyager. Tu as déjà peut-être tout planifié, acheter ton billet d'avion. Oui. Lorsque tu te mets à le faire et que toi, tu dois voyager, que lorsque ton tour arrive, on commence à te chanter. J'ai envie de dire à ces personnes, la tontine ne connaît pas le deuil. La tontine ne connaît pas la maladie. La tontine ne connaît pas que j'ai quelqu'un qui est malade. La tontine ne connaît pas que je ne travaille pas parce que c'est un engagement. Et cet engagement, il faut le respecter. Il est hors de question que toi, tu finis de cotiser les autres, mais à ton tour, on commence à te chanter le cocorico. Toi qui es victime, c'est toi qui deviens déjà l'ennemi juré des autres. Ça, on a vu dans les réseaux sociaux à quel point ça a divisé des gens. Et toutes les personnes et les cotisations ou bien les réunions qui ont des personnes à problème comme ça ne marche pas. Et ça crée des conflits et jusqu'à ce que, souvent, ça amène les gens à aller aux mains parce que ça fait mal. Nous savons bien combien de fois il est dur d'avoir un salaire. Il est dur pendant cette période hivernale. Tu sors à 5 heures du matin, tu vas travailler, tu as ton petit argent, tu sais que bon, je vais aller au mois de septembre en Afrique avec mes 6 000 € en poche pour pouvoir commencer. Tu as cet enthousiasme. Tu es tout excité. Mais lorsque le moment arrive, bim, tu n'as pas tout ton argent. Vous qui faites les tontines, vous êtes les marraines. Ces messages s'adressent particulièrement à vous. Arrêtez, planifiez. Et si quelqu'un a besoin de changer, que la personne s'arrange avec sa compatriote et ensemble, ils voient dans quel point ils peuvent s'arranger. Ça peut le faire. Arrêtez le favoritisme. La tontine ne connaît pas de dette, ne connaît même pas de deuil ni quoi que ce soit. Donnez l'argent de la personne. Si c'est le 5, c'est le 5. Le 10, c'est le 10. Le 15, c'est le 15. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est l'horreur. Moi, j'ai eu une expérience, 2 fois même. La première, c'était que, comme je l'ai dit au début, c'était qu'on m'a déplacée sans toutefois demander mon avis. Et après, ça ne m'a pas plu. Dès que c'est terminé, j'ai arrêté. La deuxième chose, c'était quoi? Lorsque moi, je devais bouffer, on a commencé à me dire, attends, demain, j'ai eu un problème, j'ai eu ceci. À la fin, ces personnes, à ce jour, on ne se parle plus. Pourquoi? Parce que j'ai osé hausser le ton en disant, c'est bon là, donnez-moi mon argent. Mais je tiens à souligner une chose. Comme ce n'est pas déclaré, comme on ne connaît pas, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que ce n'est pas déclaré, mais tu as fait confiance à quelqu'un. Et depuis 2 ans, j'ai décidé, je ne fais plus de tontine. Ouais, parce que ça, c'est un point important que tu soulignes. Le fait que ce ne soit pas déclaré, ça peut être une source vraiment de problème, quoi. En effet. Parce que tu vas te plaindre à qui? Personne. C'est ici, on ne connaît pas ça. Et même en Afrique, on ne connaît pas, ce n'est pas déclaré. Donc, la plupart du temps, on dit, allez vous arranger au quartier, allez vous arranger en amiable, quoi. Mais lorsque quelqu'un a déjà pris ton argent, et encore, deuxième chose à souligner, moi, je connais, ma mère était dans un djangui de son vivant, paix à son âme, en Afrique. C'était les Bayam Salam de mon village qui se retrouvaient et une dame a bouffé, a pris tout l'argent et des caisses et des cotisations et a voulu faire voyager sa fille au Canada. Là, c'était la totale. C'est-à-dire la malhonnêteté. Et quand tu le fais même, peut-être tu te dis que j'aurais des entrées quelque part pour aller remettre l'argent d'autrui, mais non. La fille n'a pas voyagé. Elle ne pouvait pas voyager parce que je peux te dire que des vieilles femmes qui cultivent leur champ sur brûlis cotisent cet argent et tu bouffes ça. D'autres ont soulevé les robes. Tu peux imaginer la suite. Cette fille est chez nous. Elle n'a pas voyagé. Elle est peut-être à moitié déréglée. Et sa maman, à ce jour, c'est la guerre avec les autres. Elle n'a plus de compagnie. Parce que, mais oui, c'était près de 5 millions de francs CFA. Il y a de cela peut-être 7 ans. Ça fait 4 ans. J'ai perdu ma mère, donc 7 ans. Ce n'était pas mauvais de vouloir faire voyager, mais avec l'argent des autres, comment tu allais rembourser cet argent? À la fin, on l'a su plus tard parce qu'elle n'a pas dit pourquoi. Voilà aussi les effets secondaires des tontines qui ne sont pas bien gérées. Parce que les présidentes de ces associations ou cotisations ne gèrent pas bien, ou même les membres que vous faites entrer, parce qu'il faut dire que lorsque tu amènes quelqu'un, allons faire notre Ndjangué ensemble, c'est 500 €, tu es d'accord. Il faut vérifier, toi, qui va parrainer ou marrainer la personne, que c'est une personne fiable, digne de confiance, qui saura remettre l'argent des autres. Parce que ce qui fait souvent
problème, c'est que à la fin, on te demande, toi qui as amené cette personne, de payer. Qui va payer 1 000 €? Là où toi, tu cotises 500, on va te dire paye l'autre. Ça devient des problèmes. Arrêtez. Soyez sûr des membres que vous amenez dans la réunion. Présidente, soyez sûr que tout le monde va bouffer son argent et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Les arrangements se font entre les membres. Parce que d'autres, parfois, tu ne les connais pas. Ils habitent à Tatampion, à Tataouine, à Perpète-les-Oeils, Toulouse, l'autre à Paris, et j'en passe. Qui connaît la présidente? Ou parfois même la présidente ne connaît pas, mais qui fait confiance aux autres. Rassurez-vous que ces personnes vont payer. La tontine ne connaît pas de deuil. Parce que justement, en fait, c'est un système qui se base sur la confiance. Et si, vu que aussi, ça se base sur la confiance, deux, c'est pas déclaré, sauf sur la base de la confiance, tu ne peux pas vérifier qu'effectivement la personne va te payer en temps et en heure. Donc c'est vraiment un système en gros aveugle. Et le faire dans un environnement où c'est pas reconnu, mais oui, c'est complexe. En effet. D'où ta conclusion. D'où ma conclusion de dire que ici, surtout en Occident, si une fois tu as vécu une expérience, partage-nous déjà en commentaire. Et ce que moi je dirais, c'est que après avoir vécu ces deux expériences-là, j'ai décidé d'arrêter pour déjà me protéger, aussi ne pas avoir les conflits et les problèmes avec les autres. Mais la plupart du temps, tu vois, nos sœurs, surtout nous les femmes qui faisons ces Ndjangi, c'est nous qui attirons les hommes souvent à faire les Ndjangi. On cherche toujours, mauvaise expérience, tu recommences, rebelote. On dirait que tu traînes avec. J'allais même encore oublier autre chose. Cet argent de Ndjangi, c'est comme si dès que tu le reçois, tous les problèmes du monde arrivent. Il faut toujours être bien constitué que j'ai décidé de faire ce Ndjangi pour un projet, je vais le faire. Donc, mauvaise expérience, arrête tout. Va déposer ton argent à la banque où il y a des tirelires. Moi, chez moi, j'ai déjà 2 tirelires. Je sais que chaque mois, je mets un est pour des faits, des coups durs. Et l'autre, c'est pour les projets un peu à long terme, dans un an ou 1 an et demi. C'est comme ça que je fais maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu dirais des... Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, des tontines immobilières. C'est-à-dire, en fait, le projet est déjà calé à la base. Ça veut dire que quand toi, tu intègres la tontine, tu sais que d'office, quand tu bouffes un projet immobilier. Ça veut dire qu'en fait, tu ne vas plus réfléchir sur qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent et tu évites les tentations, comme tu disais tout à l'heure. La tentation de, voilà, il y aura des problèmes qui vont arriver, donc peut-être il va falloir gérer ça urgemment. Or, à la base, ce n'est pas pour cette raison-là que tu faisais la tontine. Tu avais ton projet initial. Sauf qu'à la fin, tu te retrouves, tu n'as pas réalisé le projet et tout l'argent de la tontine est fini, quoi. D'où, par exemple, les tontines, donc, comme je disais, les tontines structurelles avec des projets. Tu vois, des projets à la clé. Tu ne bouffes pas directement l'argent, mais tu cotises l'argent, mais tu ne bouffes pas l'argent. Tu bouffes directement en fait, le projet pour lequel tu as cotisé l'argent. Moi, je pense que c'est un bon processus. Au moins, mais il faut que quand tu l'adhères, tu sais que c'est pour un projet, peut-être l'immobilier. Si tu as besoin, comme je disais que la plupart du temps, les gens qui le font, c'est l'immobilier aussi, parce que c'est les gros œuvres et tout ce qui va avec. C'est assez costaud. Tu adhères et tu sais pourquoi. Et moi, j'encourage, quoi. J'ai déjà entendu parler et moi, j'encourage l'initiative parce que je trouve qu'elle est louable, quoi. Et c'est fiable aussi parce que tu sais que, bon, je bouffe pour faire mon projet. Il y a déjà les bases. Voilà. Le mot de la fin. J'ai envie de dire à toutes ces personnes qui me suivent de laisser votre expérience en commentaire. Partageons, likez, abonnez-vous. Et que si vous avez aussi eu 2, 3 expériences, je pense qu'à un moment donné, mettez un stand-by. Peut-être que vous allez recommencer plus tard ou abandonner comme moi. Faites avec les tirelires et la banque.